Et on vous le disait, donc les Rémoises pourraient faire un super coup aujourd'hui en s'imposant face aux Floria-Cumoises. Elles leur passeraient devant avec un point de plus, mais surtout elles ont un match de plus à disputer puisque, on le rappelle, les Rémoises n'avaient pu aller au terme de leur match chez le PSG à Poissy, qui avait été interrompu à la 46e minute à cause de feux d'artifice. Le score était de 0-0 et finalement le match sera donc rejoué intégralement depuis donc le début de la rencontre, le mercredi 17 janvier à 18h30. Il y aura donc un match bonus pour les Rémoises et forcément une victoire ce soir face à un concurrent direct serait une très bonne opération pour les Rémoises. Évidemment, les Lionnes de Fabrice Abriel ne l'entendent pas de cette oreille et aimeraient bien glaner leur premier succès à l'extérieur. Je vous le disais, donc un nul et 3 défaites jusqu'à présent pour les Floria-Cumoises en déplacement dans cette D1 Arkema 2023-2024 et notamment un scénario qui a laissé un goût amer à Fabrice Abriel lors de la 8e journée chez le PSG et une défaite au bout du temps additionnel à la 97e minute et un but de Jackie Grenen, une défaite 2-1, mais pour l'instant les Lionnes ont beaucoup de mal à s'exporter. Une défaite chez le Paris FC lors de la 2e journée 3-1, une défaite à Lille, le promu, lors de la 3e journée 2-1, oui. Et un match nul arraché dans les arrêts de jeu à Montpellier lors de la 5e journée, un but partout. Donc pour l'instant, on est sur une équipe très solide à domicile contre une équipe plus en difficulté à l'extérieur. Donc deux équipes qui vont être à niveau égal certainement cet après-midi. Évidemment, les deux effectifs, donc on vous le disait, ont beaucoup tourné avec cette trêve internationale et cette Ligue des Nations. Du côté de Fleury, l'absence notable de la capitaine Léa Le Garec, qui était donc appelée en équipe de France. Alors elle n'a pas joué l'intégralité des deux matchs. Elle est entrée dans le temps additionnel de la seconde période sur le premier match face à l'Autriche. Une victoire des Bleus 3-0, c'était à Rennes. Mais ensuite, elle a disputé 63 minutes de jeu dans la semaine du côté de Leiria au Portugal, où les Bleus se sont imposés 1-0. Évidemment, avec la récupération et l'enchaînement des matchs, l'effectif a besoin de tourner. Et c'est pour ça que, notamment, Léa Le Garec n'est pas titulaire cet après-midi. Et du côté des Rémoises, je vous mentionnais beaucoup de joueuses qui ont été appelées en U23 par Frédéric Biancalani. C'était le cas d'Anaëlle Lemoguedec, de Louane Joly, de Noémie Houchon et de Jade Rastocle. Donc ça fait beaucoup évidemment, il y a des voyages et la fatigue qui s'accumule. Exactement. Et encore une fois, il y a ce terrain aussi qui ne permet pas forcément de faire jouer certaines joueuses qui sont très habiles techniquement mais qui sont un peu plus en difficulté sur des terrains gras. Donc il y a peut-être ça aussi à prendre en compte dans les choix des coachs. Voilà, je vous parlais de l'analyse de Chloé qui allait nous servir. Effectivement, il y a cette donnée à prendre en compte qui peut jouer, puisque certaines joueuses avec une technique peuvent être en difficulté sur des terrains comme ça difficiles. Et forcément, on va peut-être faire appel plus à des filles dans l'impact, dans l'agressivité, dans le duel. Des jeux athlétiques qui se projettent très rapidement vers l'avant. On voit par exemple aussi, alors pour être complet sur les U23 qui étaient en sélection cette semaine, il y a aussi Erin Fontaine du côté de Fleury qui faisait partie des U23, qui est sur le banc de touche, qui n'est pas titulaire. C'est Agatha Philippa qui est titulaire à sa place. Mais voilà, les U23 qui ont fait un rassemblement compliqué. C'était du côté de Clairefontaine, 2 défaites en amical, 1-0 contre l'Angleterre et 4-2 contre la Norvège. C'était pas positif comme rassemblement pour Frédéric Biancalani et ses joueuses, mais c'était en tout cas une expérience internationale et c'est toujours bon à prendre en compte. On va se plonger tout de suite dans ce match. Je vous ai raconté beaucoup de choses, 5 minutes de jeu pour l'instant et on est sur un tempo plutôt tranquille jusqu'à présent. Oui, pour le moment, rien de particulier. Les joueuses prennent leur marque petit à petit, mais rien de bien identifié pour le moment. Avec Kamchik qui tente d'alerter Kouassi à l'entrée de la surface, qui se retourne, qui transmet côté gauche à Agatha Philippa,
Quintero qui est cerné par Melissa Gomez et qui transmet à Mefometou. Diakité et j'observe le dispositif tactique de Fleury qui semble plutôt en 3. Oh, attention avec Roscoe assis dans la surface qui pénètre la frappe, c'est au-dessus. Oh, l'occasion pour le Fleury FC 91 sur cette passe dans le dos de la défense rémoise. C'était bien joué. Et la frappe au-dessus de Rose Kouassi qui s'envole. On va vous remontrer le ralenti tout de suite avec cette ouverture de Marine Daffer. Ce contrôle et l'enchaînement et le corps trop en arrière de Rose Kouassi. Mais première alerte pour les Floriacumoises dans le dos de Julie Pasquero là, qui a mal lu la trajectoire. Oui, faire attention à ces ballons-là. On sait que Fleury est capable de trouver Kouassi dans cette disposition-là, donc il faut être vigilant dès le départ, parce que là, ça aurait pu coûter très cher. Ah, Rose Kouassi qui sera l'une des attaquantes à surveiller du côté des Rémoises, très remuante, qui va très vite et qui pose beaucoup de problèmes par sa vivacité, sa vitesse, ses accélérations. Et il y aura du travail pour Demehin et Pasquero cet après-midi face à l'attaquante ivoirienne. La voici justement au duel, mais Pasquero avait bien lu, mais en revanche se compte totalement dans sa passe en retrait. Et c'est un corner à suivre pour les Floriacumoises. Attention à ce qu'une petite erreur technique ne débouche pas sur de grosses conséquences. Ça serait très dommage. Pour les Rémoises. Pour les Rémoises, évidemment, on vous en voudra pas, Chloé, d'avoir le cœur qui penche plus, évidemment, en faveur des Rémoises. Et le corner qui va être tiré par Marine Daffer. Et il y a Kamchik qui est venu en deuxième. Et c'est bien Daffer qui tente directement et c'est cueilli facilement par Kinga Chemik, qui elle aussi revient de sélection. Et en revanche, ça s'est bien passé pour la gardienne internationale polonaise qui a célébré ses 4e et 5e sélections avec la Pologne. Et elle a fait 2 clean sheets, une victoire 1-0 contre l'Ukraine et une victoire 2-0 contre la Grèce. Kinga Chemik qui réalise un début de saison plutôt épatant dans la cage rémoise, Chloé. Oh bah écoutez, on peut féliciter l'entraîneur des gardiens dans ce cas, qui fait du bon boulot visiblement, mais oui, totalement d'accord avec vous. Ah, qui fait du très bon boulot puisque c'est sa première saison en tant que titulaire en D1 Arkema. Elle avait fait 5 petits matchs la saison dernière en 2022-2023, mais cette année, elle assure pleinement son statut de numéro 1 en tant que numéro 1, il faut le dire. Même si elle porte le numéro 30 sur son maillot, et elle fait du bien dans la cage rémoise, et ce n'est pas pour rien si les Rémoises prennent peu de buts jusqu'à présent. 3e meilleure défense du championnat derrière l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain avec seulement 8 buts encaissés depuis le début de la saison. Ah, c'est pas trop mal quand même. C'est pas mal, oui, je pense que beaucoup d'équipes aimeraient avoir ce total de buts encaissés. C'est pas mal du tout, notamment Fleury qui aimerait bien, je pense, avoir ces statistiques. Fleury, c'est 14 buts encaissés depuis le début de la saison. Et on a vu l'occasion là. Cette touche bien jouée, le centre et la reprise de Telmain Héninger, et c'est au-dessus de la cage de Chloé Ngazi. Une occasion de part et d'autre pour l'instant. On sait que les deux équipes peuvent causer beaucoup de problèmes offensifs. Attention, Charlotte Fernandez, justement. Couteau suisse de cette équipe de Fleury. Capable de jouer latéral droit, ailière droit, même à gauche si jamais il faut dépanner. Et donc là on est plus, oui, je vous le disais, sur un
Un 3-5-2 hein, finalement. On voit qu'il y a bien 3 centrales derrière avec Swaby, Diakité et Mefometou. Et Philippa en piston gauche et Fernandez en piston droit, si je dis pas de bêtises, Chloé. J'ai l'impression que ça se dessine un peu comme ça, oui. Avec la recherche des joueuses lancées sur les côtés. Mais bon, je laisse le bénéfice du doute pour l'instant, mais ça m'a l'air d'être comme ça. Ouais, vu le positionnement en tout cas. On voit, vous le voyez pas vous sur vos images, mais nous on a évidemment un plan plus large de la situation et ça s'apparenterait plus à ce dispositif tactique mis en place par Fabrice Abriel. Le corner à suivre pour Marine Daffer et son pied gauche, c'est au premier poteau, c'est repoussé, la frappe s'est contrée et ce sera un nouveau corner. C'est Charlotte Fernandez qui a vu sa frappe être déviée par la défense rémoise et nouveau corner qui était tiré au premier poteau. On a cru que c'était pas si bien tiré et finalement le ballon est passé devant tout le monde. C'est ça l'importance de la joueuse au premier poteau, il faut à tout prix retirer le ballon. Le corner qui est joué à 2 cette fois-ci avec Marine Daffer qui met dans le paquet, c'est dévié de la tête par Jade Nassi. Oh, le coup d'épaule de Charlène Meillon qui a fait le ménage, qui transmet à Pasquero. Et ça file côté droit avec Rastocle en une touche. C'est bien joué pour Chosnot qui trouve Meillong. Ah dommage, elle avait bien vu Nassi. De l'autre côté, elle a tenté la transversale, mais elle a été accrochée. Et c'est une faute pour les Rémoises, sifflée par Victoria Beyer. Et Pasquero. Alors vous le voyez hein, de temps en temps, notre cadreur Ludovic essuiera la caméra. Attention, on va attendre Jade Nassi qui rentre dans la surface et qui est finalement devancée par Mefometou in extremis. Mais elle n'aura pas le corner. Ce sera une sortie de but puisqu'elle a retouché le ballon en dernière selon Victoria Beyer. Donc oui, je voulais saluer notre cadreur Ludovic qui, vous verrez, mettra des petits coups de chiffon pour essayer d'enlever les gouttes de pluie sur la caméra. On vous le disait, des conditions pas forcément évidentes aujourd'hui. Mais on espère qu'on aura un bon match de football. Fernandez, bien pressé par Joly. Et qui concède la touche. Enzana. Qui essaye de trouver Gomez mais devancé de la tête par Fernandez. Meillong à la récupération, Joly qui écarte côté droit sur Chosnot. La montée de Rastocle qui va peut-être adresser un centre, non elle remet à Chosnot qui pénètre dans la surface. Le centre en retrait de Louane Joly, la frappe de Meillong, c'est contré par Diakité in extremis. Et ça va de l'autre côté avec Kemchik qui remonte le terrain, tous enjambés, qui a vu sur le côté gauche Mefometou qui tente de se dépêtrer du marquage et qui obtient une faute et coup franc à suivre pour les Floriacumoises. Mais là on a vu cette belle incursion rémoise et ce tir contré par Charlène Meillong et le contre qui a été très vite. Alors on a une joueuse qui est KO. Qui a pris la frappe. Vous allez voir sur c'est Mariam Diakité qui a contré la frappe de Charlène Meillong et là qui a du mal à retrouver ses esprits. Je crois qu'elle l'a pris dans le bas-ventre et certainement que ça lui a coupé la respiration à la défenseuse ivoirienne. Alors je disais Mefometou, évidemment ce n'était pas Mefometou, c'est Batsheba Louis. J'étais en train de regarder justement le placement de Mefometou juste avant et mon esprit m'a induit en erreur. C'est bien Batsheba Louis qui a obtenu ce coup franc intéressant. On est à une trentaine de mètres, Chloé, à peu près de la cage. Ça peut se tenter directement et je pense que ça va être ça. Oui, je pense aussi. En tout cas, c'est un coup franc dangereux.
C'est Evelina Kamchik qui va tenter sa chance visiblement, à moins que Marine Daffer et son pied gauche, les deux sont capables de tirer. On met le mur à distance réglementaire avec la petite bombe qui va bien. Les dernières consignes. Et Kamchik qui frappe, c'est juste à côté, c'était pur. Mais ça passe hors du cadre de Kinga Chemik, cette frappe de l'attaquante polonaise impliquée sur 7 buts. Hein. C'est le danger numéro 1 de Fleury, 5 buts marqués et 2 passes décisives depuis le début de la saison. L'attaquante polonaise du FC Fleury 91, capable de jouer un peu partout. Elle peut être ailière, elle peut être en 9, elle peut être en 9,5 comme ça derrière l'attaquante. C'est un poison souvent disponible et les statistiques parlent pour elles-mêmes. Diakité pour Daffer qui tente de trouver une solution. Swaby qui tente d'alerter sur le côté gauche. Philippa au duel avec Rastokl. C'est contré. Ce sera une touche pour la latérale portugaise. Kamchik qui centre dans la surface, c'est renvoyé par Demehin. Et on entend Amandine Miquel qui demande à ses joueuses de sortir et de ne pas subir, parce que pour l'instant les Floriacumoises ont pris possession du ballon et c'est elles qui dictent le tempo du match, Chloé. Oui, ça fait un petit moment qu'elles ont un peu plus le ballon. Après il y a eu la petite alerte rémoise tout à l'heure, mais là oui, elles sont plutôt en possession et le bloc rémois est médian et patient. Et une petite faute près du rond central avec la capitaine du jour, Louane Joly, puisque Rachel Corboz est sur le banc. Et c'est donc Joly qui a été nommée vice-capitaine en début de saison, qui porte le brassard fluo, orange fluo, aujourd'hui du côté du stade de Reims. Pasquero qui allonge, qui tente de trouver Chosnot. C'est devancé de la tête par Swaby qui est contré. Héninger qui récupère. Gomez qui s'arrache pour transmettre à Meyong. Meyong qui alerte de nouveau Héninger. Le contrôle est bon. Le dribble de dégagement également. Et l'action se poursuit. Chosnot sur le côté droit qui rentre à l'intérieur. Le 1-2 avec Héninger. Chosnot qui va écarter côté gauche sur Enzana, qui a levé la tête, qui tente d'alerter dans la surface. Héninger, mais qui n'a pas plongé dans la surface de réparation. Et c'est finalement tranquillement cueilli par Chloé Ngazi, qui relance sur sa charnière centrale. Et le bon pressing de Louane Joly. C'est joué rapidement, attention, Héninger sur le côté droit avec Shana Chosnot qui va faire parler sa vitesse, qui rentre dans la surface, qui est un petit peu crochetée, l'arbitre ne dit rien. Et elle se tord de douleur là, l'ailière rémoise, sur cette incursion. Elle réclamait un petit croc en jambe qu'elle n'aura pas. Madame Beyer a décidé que l'intervention de la défenseuse floriacumoise était licite. Espérons que ce soit pas grave. Ouais, elle se plaint de la cheville. On va revoir tout de suite son incursion. Et compliqué là sur cet angle-là de savoir s'il y a faute ou pas. En tout cas, ce n'est pas l'avis de Madame Beyer. Et c'est sûr que sur ce terrain-là, en plus, ça peut être difficile. Et la cheville peut tourner très rapidement, Chloé. Ça, ouais, c'est toujours dangereux. Ah, on met la bombe sur la cheville droite. Cheville droite de Shana Chosnot. L'ailière rémoise qui a signé son premier contrat pro cet été. Et
qui est plutôt déroutante, souvent dans la percussion avec ses dribbles et sa vitesse. Alors elle le disait elle-même, ça manque un petit peu de statistiques de son côté pour une attaquante. Oui, bon après, c'est pas toujours évident d'aller marquer un but, mais le principal déjà c'est d'être percutante, d'avoir ce profil-là, d'être capable de créer un déséquilibre. Quand bien même elle ne stade pas, ça finira par venir. Ça finira par venir parce que elle a du talent, elle qui est internationale U19 et elle avait réussi une prouesse assez exceptionnelle il y a un mois chez les U19 avec les Bleus, avec 4 passes décisives délivrées dans le même match. C'était contre la Slovénie, il me semble. Et c'est là où elle avait dit qu'elle aimerait bien, évidemment, avoir un petit peu plus de stats en termes de buts ou de passes décisives avec le Stade de Reims en D1 Arkema, elle qui avait parfaitement lancé la saison rémoise avec son doublé lors de la première journée face aux Vertes de Saint-Étienne. Mais depuis, elle n'a plus trouvé le chemin défilé ni délivré de passes décisives, mais elle reste très importante dans le dispositif d'Amandine Miquel avec ses chevauchés, ses dribbles et ses percussions. Charlène Meyong, titulaire cet après-midi, la milieu camerounaise qui trouve Colette Nzana, qui retrouve Meyong disponible dans l'entrejeu pour Nassi. Nassi qui n'a pas été au duel alors que on l'a entendu, Amandine Miquel justement lui dit va provoquer. Elle a préféré jouer la carte de la sécurité en venant derrière, mais on sait que Jeanne Nassi, elle est capable d'aller percuter, et notamment il y a 2 semaines, c'est elle qui avait apporté le penalty rémois, transformé par Rachel Corbos face à l'armada parisienne qui finalement était venue se casser les dents ici au centre Raymond Coppa. Amandine Miquel qui avait souligné l'état d'esprit de ces joueuses qui avaient fini éreintées physiquement au bout du rouleau, si je peux me permettre cette expression. On avait vu Julie Pasquero notamment avec des crampes. Le coup d'épaule de Mefometou réglementaire selon Victoria Beyer. Et attention, le mauvais contrôle de Kamchik qui profite à Melissa Gomez qui écarte côté droit pour Shana Chosnot qui va dédoubler avec Jade Rastock, mais la passe est mal assurée et c'est récupéré par les Floriacumoises. Le timing n'était pas idéal, il fallait patienter un petit peu avant de la décaler. Ouais, on a senti que Jade Rastock n'était pas encore arrivé, que la passe était déjà partie. Nzana pour Nassi qui trouve Héninger, le 1-2, c'est bien joué pour Nassi de nouveau, mais bonne couverture de Fallon Mefometou, l'expérimenté défenseur de Fleury, et Fernandez qui dégage pour essayer de donner de l'air à son équipe et qui va obtenir une touche. Et on va voir physiquement aussi l'état physique des joueuses, puisque sur un terrain gras comme ça fatigue beaucoup plus vite, Chloé. Ouais, c'est super fatigant de jouer sur des terrains comme ça tire les mollets, mais bon, va falloir qu'elle fasse avec. Oh, et Ngazi là qui a joué avec le feu, qui s'est permis de dribbler Shana Chosnot, mais c'était audacieux ce dribble, et heureusement pour la gardienne algérienne que c'est passé. Sinon c'était punition face à l'attaquante rémoise. Alors je vous parlais du match tout à l'heure qui a commencé à 13 h et nous sommes dans les arrêts de jeu, et Saint-Étienne mène face à Guingamp 2-1. Saint-Étienne qui reprend du poil de la bête après des débuts compliqués. Le promu stéphanois qui est en passe d'aligner une 2e victoire dans cette D1 Arkema face à Guingamp. Et sur les autres pelouses, sur les terrains actuellement, le Paris FC mène déjà 2-0 sur le terrain de Montpellier. Déjà, voilà, c'est vous dire le super point pris par le Stade de Reims face aux Parisiennes il y a 2 semaines. On vous a pas menti quand on parlait d'Armada et cette équipe parisienne qui était très très en forme
avec ses exploits en Ligue des Champions. Mais cet après-midi, c'est fleuri et un coup franc intéressant à suivre pour les Floriacumoises. Excentré côté gauche en regardant la cage de Kinga Chemic. Une nouvelle fois, deux joueuses, soit le pied droit de Kamchik, soit le pied gauche de Marine Daffer. C'est le pied gauche de Marine Daffer. La tête de Swaby, c'est à côté. C'était bien tiré de la part du pied gauche de Marine Daffer. Vous allez voir le ralenti. Et Swaby qui était toute seule au 6 mètres et qui n'a pu ajuster son coup de tête. Heureusement pour les Rémoises, dommage pour les Floriacumoises. Oh, avec un peu de réussite, Louane Joly qui récupère le ballon, qui transmet à Telmain Héninger. On est sur un milieu de terrain rémois avec des petits gabarits aujourd'hui. Telmain Héninger et Louane Joly. Mais beaucoup d'abattage et de volume de jeu dans l'entrejeu. Kamchik qui écarte côté gauche avec la montée de Agatha Philippa qui va adresser un centenant, une passe cachée pour Kouassi qui finalement n'obtiendra pas le corner puisqu'elle a retouché le ballon et c'est une sortie de but. 27 minutes de jeu, Chloé, pour l'instant 0-0. Déjà, on ne s'ennuie pas finalement. Il n'y a pas énormément d'occasions, mais on ne s'ennuie pas. Il y a du rythme et un match équilibré. C'est ça. Pour le moment, le match est plutôt équilibré. Pas d'équipe mise en difficulté particulièrement. Et Fernandez. Pour Mefometou. Diakité qui trouve Kouassi en une touche sur Fernandez, c'est bien joué côté droit, le centre de la latérale Floriacumoise. Louis qui ne peut reprendre le ballon, Philippa qui tente de remettre à Kamchik mais c'est intercepté par la défense rémoise in extremis et c'était bien joué cette action collective des Lyon de Fabrice Abriel et la petite remise d'Agatha Philippa était intéressante mais pas assez bien touché. Daffer dans le dos de Denzana de la tête, mais ça arrive sur Kouassi et le dribble, heureusement, qui est contré au dernier moment par la défenseur rémoise et Kinga Chemic qui peut se saisir du ballon. Attention à ces ballons dans le dos depuis le début de la partie, on voit que ça pose des problèmes à la défense centrale rémoise. Alors c'est souvent des ballons sous les côtés, mais on l'a vu là sur la dernière, ça peut être aussi plein axe. Donc sur ces situations-là, faire attention surtout quand il y aura un centre à la joueuse qui arrive au deuxième poteau, étant donné qu'elle joue avec des pistons. Et attention, la percussion de Batchebaloui dans la surface, mais bien reprise par Jadra Stokl. Et Shana Chosnot qui va défier Chantel Swaby avec sa vitesse, elle va passer, non elle préfère revenir sur ses pas, transmettre à Charlène Meyong dans l'axe qui se défait du marquage de Quintero. Gomez qui cafouille un petit peu ce ballon, c'est dommage parce que là elle avait été bien trouvée aux 30 mètres mais elle a raté son contrôle, elle n'a pas trop réussi à se situer. Attention l'accélération de Rose Kouassi, cernée par Demehin, obligée de revenir en arrière, l'attaquante ivoirienne qui transmet à Fallon Mefometou. C'est bloqué, transmet de nouveau à Kouassi qui va revenir sur Fernandez qui percute et Fabrice Abriel parce qu'on est très très proche des bonnes touches ici du côté du centre Raymond Coppa qu'on entend qui était un petit peu mécontent de l'attitude de Rose Kouassi. Il aurait préféré la voir aller provoquer, il a dit elle a été toute seule, elle aurait pu provoquer. Pour l'instant elle a préféré être plus mesuré dans ses tentatives. Et attention, Kamchik, le dégagement de Pasquero et la pluie qui est de retour ici malheureusement au stade Raymond Coppa. Ça va peut-être pas aider sur la qualité du terrain, ça c'est sûr. Et attention, Kouassi sur le côté droit qui centre, c'est dégagé, pas en touche puisque Demehin n'a pas réussi à sauver le
le corner. Nouveau corner pour le FC Fleury 91. Et toujours Marine Daffer et son pied gauche à la baguette. C'est tiré au second poteau. Le duel aérien est gagné par Swaby devant Jastok. C'est renvoyé par la défense Kamchik. Le bon tacle de Louane Joly et Enzana qui tentent de relancer. Il y avait peut-être une action à laisser se poursuivre pour les Rémoises, même si Shana Chosnot semblait un petit peu courte pour récupérer ce ballon. Et c'est un coup franc sifflé finalement en faveur des Rémoises qui va permettre aux Rémoises de se dégager. Et Pasquero qui trouve Rastocle. Héninger, Rastocle. On voit beaucoup d'intensité dans les duels, Chloé, depuis le début de ce match. Oui, il y en a énormément. Énormément d'intensité. Et les blocs qui sont assez compacts pour les deux équipes. C'est peut-être lié au fait qu'il n'y ait aucune occasion du coup. C'est peut-être pour ça. On a eu une belle opportunité de chaque côté. On le rappelle avec Kouassi en début de match et Héninger du côté de Reims. Et sinon, on est sur deux équipes, vous l'avez dit, de niveau similaire. Et pour l'instant, ça se voit sur le terrain. Daffer qui tente une nouvelle fois de trouver dans la surface au Bachebaloui qui tente un audacieux contrôle orienté de la poitrine. Mais elle a été cernée par la défense rémoise. Mais on a bien compris, comme vous le disiez, Chloé, les longues balles dans le dos de la défense venant du côté vers l'axe. On a travaillé ça du côté de Fabrice Abriel et de son staff technique. C'est ça. Dans la semaine, ça crève les yeux. Et Bachebaloui qui transmet à Quintero. Ça respire un petit peu là. Temps de possession, Floria Cumoise, Mefometou, Fernandez qui est cerné tout de suite par Nassi qui fait un bon boulot aussi défensif. Ngazi pour Swaby. On voit ce bloc rémois qui est vraiment très compact, très axial. Ça libère les côtés, donc c'est peut-être volontaire aussi de leur part. Peut-être volontaire. Attention avec Kouassi qui transmet à Fernandez qui évite la touche, qui va essayer de centrer, qui tente d'obtenir le corner en tirant sur Colette Enzana. Mais finalement, ça ira directement dans les gants de Kinga Chemic. Et on voit les Floria Cumoises qui sont très hauts sur le terrain et la relance est compliquée pour l'instant pour les Rémoises et il faut que Shana Chosnot fasse un petit numéro de Solis pour s'en sortir, mais le ballon est récupéré par les Lyon. Daffer pour Swaby qui trouve plein axe, c'est bien joué. Kamchik, Daffer, Mefometou qui retrouve Daffer. Séquence de possession du côté de Fleury. Le 1-2 avec Quintero qui rentre dans la surface. Le tacle in extremis de Demeine du bout du pied pour empêcher la balle d'arriver jusqu'à Rose Kouassi qui avait fait un bon appel dans le dos de la défense. Fernandez avec Daffer et son pied gauche toujours qui tente une passe verticale tranchante, mais c'est encore intercepté par la défense rémoise qui pour l'instant arrive à chaque fois à contrecarrer ces passes verticales dans plein axe. Mais attention parce que juste avant c'était sur le fil du rasoir avec Demeine notamment. On sent que ça peut céder et va falloir faire attention à tout ça. Oh, bien joué le jeu en triangle avec Fernandez qui centre en retrait. Kamchik, la phrase de Kouassi, c'est contré par Pasquero. Et en catastrophe, Louane Joly qui dégage en corner. Mais belle séquence du côté des Floria Cumoises
avec un jeu en triangle. On va vous le remontrer. Et le centre de Fernandez, cette remise de Kamchik et ce tir contré de Kouassi. Et le corner, on revient en direct. La tête de Charlotte Fernandez, c'est hors cadre, c'est une sortie de but. Mais attention, les situations se font de plus en plus pressantes sur le but de Kinga Chemic. Et ça fait un petit moment, Chloé, qu'on n'a pas vu les Rémoises aller dans la surface de Chloé Ngazi. Ouais, et la différence avec le début du match, c'est que là, Fleury arrive à trouver des appuis à l'intérieur pour ensuite servir le côté. Au début du match, elle trouvait rien dans l'axe. Donc ça, on commence peut-être un petit peu à se découvrir du côté des Rémoises. Et là, on voit encore la récupération haute de Quintero qui a permis à Kamchik de frapper. Et ça a été stoppé par Kinga Chemic. Mais attention, les Rémoises qui ont beaucoup de mal à ressortir le ballon. Meyong qui donne de l'air enfin aux Rémoises avec Chosnot qui va essayer de provoquer Swaby dans la surface. Mais bonne défense de l'international jamaïcaine qui ne s'est pas fait prendre par le dribble de Shanna Chosnot. Je pense qu'avec la qualité du terrain, le fait qu'il soit mouillé et gras, ça va être très compliqué pour Shanna d'aller provoquer, d'aller dribbler. Il faut peut-être chercher d'autres solutions et lui offrir surtout d'autres solutions. Ouais, ça va être compliqué, on le disait, hein, pour des joueuses techniques et qui misent notamment sur la vitesse ou la technicité. Des terrains gras comme ça aide pas forcément. Nzana qui tente un centre et c'est directement dans les gants de Chloé Ngazi. Ce ne serait pas étonnant évidemment de voir Shanna Chosnot céder sa place à l'heure de jeu, j'imagine, pour donner un petit peu de sang-frais. Pas qu'elle fasse un mauvais match, hein, oui, mais pas du tout, oui. Comme vous le disiez, Chloé, à juste titre, c'est compliqué pour certaines joueuses de s'exprimer sur un terrain difficile comme ça. Oui, le ballon est quand même très ralenti, je trouve. Et quand on veut amener de la vitesse et de la percussion, c'est moins facile avec un terrain comme ça. Le long ballon, Kouassi, énième appel dans le dos de la défense. Ouais, elle demande plutôt le ballon à ras de terre plutôt que des longs ballons comme ça aériens, difficilement contrôlables. Et Fernandez à la touche qui retrouve Kouassi. Et les Floriacumoises, on le disait, peu à l'aise à l'extérieur. Et Chloé, j'espère ne pas être l'oiseau de mauvais augure. La frappe de Marine Daffer, sans souci pour la défense rémoise. Je vous le disais, je ne veux pas être l'oiseau de mauvais augure, puisque la dernière victoire à l'extérieur de Fleury, vous me voyez venir, j'imagine. Vous me voyez avec mes gros sabots. C'est la dernière victoire des Lyon à l'extérieur en D1 Arkema. C'était ici, à Reims, au début de l'année 2023. Mais c'est la dernière fois que les Floriacumoises ont gagné en déplacement. C'est pour la petite anecdote. Je l'ai senti venir celle-là. Ouais, prévisible. J'étais téléphoné. C'était le 15 avril exactement, une victoire 3-1 ici au centre Raymond Coppa. Mais pour l'instant on n'est pas là. On est sur un match équilibré 0-0 alors qu'on va rentrer dans les 5 dernières minutes de cette première période. Héninger avec Charlène Meyong qui trouve une nouvelle fois la montée encore de Colette Nzana. On le sait, très offensive la latérale camerounaise du stade de Reims qui à la base était une milieu de terrain ailière, hein. Donc c'est pour ça ce goût pour l'offensive, mais qui a été replacé. Oui. C'est pas une punition, hein, d'être latéral, au contraire c'est un poste très exigeant qui demande beaucoup d'efforts. Elle a été replacée à ce poste là et elle aime évidemment monter, elle qui se souvient de ses chevauchées du côté du championnat biélorusse où elle avait délivré une vingtaine de passes décisives. Melissa Gomez, qu'on a peu vu depuis le début du match et qui a peu de ballons exploités, mais celui-là il est pas mal pour
Shana Shostot qui rentre, non, qui ne rentrera pas dans la surface, bien stoppé par Mariam Diakité. Très solide la défenseur ivoirienne depuis le début de saison. Je maintiens mes propos, c'est compliqué de percuter pour moi aujourd'hui, parce qu'on l'a bien vu sur cette image-là, le ballon qui est complètement ralenti alors qu'elle est lancée à pleine vitesse. Ça s'annonce un peu compliqué à ce niveau-là. Ça s'annonce compliqué, on voit que le ballon reste dans les pieds, comme s'il collait un petit peu, forcément c'est pas évident. Et pour une joueuse comme Shana Shostot qui brille par la percussion, par la vitesse, c'est pas facile du tout ces terrains gras. Et ça va pas s'arranger au fil des minutes avec la pluie qui redouble d'intensité ici au centre Raymond Kopa. Pour ce dernier match à domicile pour les Rémoises. Puisque la dernière journée, la semaine prochaine, ce sera du côté du promu lillois. Pasquero, et vous voyez le vent qui souffle en plus, donc pour la relance, et ça souffle face aux Rémoises, donc c'est compliqué pour faire de longs ballons et ne pas voir le ballon être ralenti. Charlène Meillon qui remonte le terrain, qui trouve Gomez. Oh, c'est bien joué, non, c'est dans le dos pour Thelma Héninger, mais c'est récupéré par Shostot qui retrouve Jade Rastocle. Rastocle à l'entrée de la surface qui voulait servir certainement Meyong, mais ça parvient jusqu'à Jade Nassi qui rentre dans la surface. Et bonne couverture de Charlotte Fernandez. Et bon jaillissement là d'Enzana devant Kouassi, mais qui fait le contre-effort et qui vient gêner la latérale rémoise. Gomez qui est obligé de s'excentrer côté gauche et qui perd le ballon. C'est récupéré par Charlène Meillong. Oh, la petite louche pour Colette Enzana, c'est bien vu. Gomez qui tente le petit pont, qui a pris une petite main dans le visage, dans le bas du visage, dans le cou même. L'attaquante portugaise. Et c'est un coup franc à suivre pour les Rémoises et l'occasion de mettre le danger dans la surface de Chloé Ngazi, qui pour l'instant n'a pas eu grand chose à faire. Et c'est Louane Joly qui va s'en charger. Toujours difficile à défendre ces coups francs, Chloé. Toujours très difficile à défendre. De toute façon, pour moi, chaque coup franc, chaque corner est une occasion de but, donc c'est toujours très compliqué quand on est en position de défense à ce moment-là. Ouais, parce que forcément, vous allez reculer vers votre but et c'est jamais facile d'intervenir. Louane Joly qui tente de trouver quelqu'un au second poteau, la tête de Jade Nassi, mais c'était compliqué pour l'ailière rémoise qui était à reculons. Et ce sera une sortie de but. Et Diakité. Swabi pour Diakité. Mefometou. On va en profiter pour revoir le coup franc de Louane Joly et la tête en arrière de Jade Nassi qui est passé hors cadre. Attention, Pasquero de la tête pour Meillong qui trouve Nassi cerné par Fernandez, elle s'en sort bien. Le 1-2 qui est très long avec Mélissa Gomez et ça file en touche. Et Fernandez qui attend une solution, mais pour l'instant ça ne se bouscule pas au portillon. Et on est dans le temps additionnel de cette première période. Peut-être une dernière occasion pour les Floriacumoises. Kouassi. Mefometou.
Diakité, Swaby, Quintero. Et les Rémoises qui sont toujours au pressing et qui cadrent bien pour l'instant les Floriacumoises. Alors on allonge du côté des Floriacumoises où il y avait peut-être une petite main. Oh, le tacle de Demehin devant Kamchik. Il le fallait pour empêcher l'attaquante polonaise de filer au but. La frappe de Marine Daffer, c'est lointain et c'est nettement hors cadre. Et il faut faire attention à ne pas rendre ces ballons-là, ils sont importants. Ouais, ne pas perdre trop vite le ballon parce que fait beaucoup d'efforts pour le récupérer. Oui, exactement. Et le 6 mètres qui est joué court. Et c'est immédiatement rendu. Voilà, on en parlait des ballons facilement rendus. Attention à Kamchik à l'angle de la surface pour Marine Daffer derrière qui va écarter côté gauche sur Philippa qui va adresser un centre pour Batsheba Louis et le dégagement catastrophe de Louane Joly. Oui. Et c'est la mi-temps sur cette situation chaude dans la surface rémoise. 0-0 entre le Stade de Reims et le FC Fleury 91. Tout le monde soit en place. C'est reparti pour cette seconde période entre Reims et Fleury. 0-0, 45 minutes pour les Rémoises pour passer devant les Floriacumoises au classement. 45 minutes pour les Floriacumoises pour essayer de distancer les Rémoises au classement. Tel est l'enjeu de cette seconde période entre deux équipes qui visent le top 4. Gomez tout de suite en action qui trouve à l'opposé personne si ce n'est Charlotte Fernandez qui a bien couvert et qui va obtenir la touche. Surtout que les Rémoises pourraient faire une superbe opération aujourd'hui, outre passer devant les Floriacumoises. Elles pourraient aussi distancer et passer devant les Montpelliéraines qui sont en train de prendre 3 buts par le Paris FC. Ce serait une superbe après-midi pour les Rémoises, mais pour ça il va falloir aller marquer pour les champenoises qui on vous le disait, c'est la 3e meilleure défense du championnat. En revanche, offensivement, seulement 8 buts marqués jusqu'à présent en 8 matchs. C'est pas assez pour une équipe qui souhaite viser le top 4. Fernandez sur le côté droit avec Kouassi qui retrouve Fernandez qui tente de centrer. C'est boxé par Kinga Chemik. La frappe ensuite de Kouassi. Et bel arrêt de Kinga Chemik qui s'est bien couché et qui s'est pas fait surprendre au premier poteau. Encore une fois, ça passe sur les côtés. Les latérales ont vraiment beaucoup de boulot aujourd'hui et c'est important de gagner ces duels-là. On revoit là avec cette frappe et elle a bien fermé les jambes Kinga Chemik pour pas se laisser surprendre et concéder l'ouverture du score. Nouveau corner avec Marine Daffer. C'est tendu, c'est au point de pénalty. Ouh là 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 là. C'est une tête encore, il me semble, de Swaby qui est souvent trouvée sur les corners. À chaque fois, elle arrive à placer sa tête. La grande défenseuse du FC Fleury. Et les Rémoises qui relancent court. Qui gardent la possession du ballon avec cette touche. Mais c'est récupéré par les Floriacumoises. Swaby, Kamchik en une touche, c'est récupéré par Joly qui va tenter d'alerter Chosnot. C'est contré au dernier moment. Meyong. Bien joué pour Héninger sur le côté droit qui transmet à Chosnot qui rentre dans la surface. Et le dégagement in extremis de Chantel Swaby en corner. C'était bien joué ce jeu à 3 Rémois Chloé. Et au-delà de ça, la récupération juste avant, elle était vraiment excellente parce qu'on a vu cet aspect compact et cette communication qu'elles mettent constamment les Rémoises pour pouvoir récupérer ce ballon et se projeter vers l'avant ensuite.
Très dur hein, de trouver des espaces dans l'entrejeu et dans l'entonnoir rémois depuis le début du match, effectivement. Oui. Grosse compacité des champenoises qui sont bien en place. Le corner à suivre avec la capitaine Louane Joly. Bien tiré. C'est bien tiré, c'est dévié au premier poteau par la tête de Pasquero. Chosnot qui récupère et qui trouve derrière Enzana en première intention dans la surface. C'est contrôlé par Quintero qui relance directement sur Enzana mais qui perd le ballon. Kamchik très bas sur le terrain pour Diakité qui ouvre côté droit pour Kouassi. Mais bonne défense de Demehin qui a coupé pas mal de situations chaudes floriacumoises. Blessine Demehin. Excellente joueuse, excellente défenseur. Qui est souvent bien placée, qui sent les coups. Et qui a, notamment en première période, du bout du pied, oui, avorté une défense, une attaque floriacumoise de Rose Kouassi. Philippa, Quintero. Swaby. Dans le dos de Pasquero, mais c'est sorti de la tête par la défenseur rémoise. C'est récupéré par Marine Daffer. Le petit centre pour Rose Kouassi. Oui. C'est juste à côté de la cage, mais de toute façon, il y avait une position de hors-jeu signalée par l'arbitre assistante. Mais c'était bien joué ce centre enveloppé de Marine Daffer pour Rose Kouassi, qui était en position de hors-jeu. Et qui, de toute façon, n'avait pas trouvé le cadre. Oui. Donc pas de regret pour l'attaquante ivoirienne. Kinga Chimique. On relance toujours court avec Rastock. Chosnot. C'est perdu. Imprécision technique sur cette passe. Et le vent qui souffle de plus en plus fort, je ne sais pas si vous l'entendez dans mon micro. On essaye de se mettre dans notre bulle, dans ces conditions compliquées. On essaye de se couvrir et d'être à l'abri du vent et de la pluie, mais c'est pas évident. Et Mélissa Gomez pour Héninger. Héninger, l'ancienne floriacumoise qui a évolué au FC Fleury en 2019-2020. Chosnot. C'est fermé. On essaye de travailler ce bloc essonien. C'est bloqué à droite. On essaye de passer à gauche. Enzana avec Jeanne Nassi qui va venir sur son pied droit. Gomez. La tentative s'est contrée par la sortie de Mariam Diakité. Enzana pour Nassi de nouveau, qui tente un centre-tir, mais qui passe hors cadre. Et sortie de but à suivre pour les floriacumoises. On voit deux blocs bien en place, hein, Chloé. Que ce soit du côté rémois ou du côté... on se craint, on sent un peu de crainte de part et d'autre. On sent que c'est un match important entre deux équipes du haut de tableau qui ont les mêmes ambitions. Et on voit que on n'a pas envie de se faire prendre en contre ou sur une récupération haute. C'est ça, parce que je pense surtout que dans ces conditions-là, j'ai envie de dire que je pense que la première équipe qui marque sera l'équipe qui gagnera le match, quoi qu'il arrive. Donc forcément, on a un peu du mal à se découvrir. Kouassi, effectivement, cet adage, si je puis dire, qui le premier but est souvent fatal. C'est vrai que sur ce genre de match, sur une pelouse compliquée, c'est souvent le cas. Oh, l'intervention musclée de Fallon Mefometou sur Héninger. Un milieu de terrain rémoise qui reste à terre. Mais c'est bien une touche pour les rémoises et pas une faute. Et Colette Enzana qui va tenter de
trouver coéquipière. Diakité de nouveau à la relance. Dans cette défense à 3. Hein. Donc c'est bien confirmation depuis le début du match. Philippa, le long pour Batchebaloui, assez discrète depuis le début du match, l'internationale haïtienne, qui là est à la lutte avec Rastocle pour l'instant. Peu servie et peu trouvée, l'attaquante Floria Cumoise. Kouassi pour Kamchik, c'est dégagé par Pasquero. Swabi. Pour Louis. Kamchik. Qui se sort de 1-2 rémoise, mais pas de la troisième. Oh là là. Et l'intervention là en retard de Mariam Diakité qui va récolter le premier carton jaune de la partie. Très en retard sur Melissa Gomez, là par derrière en plus. Et carton jaune logique pour la défenseur ivoirienne. Totalement. Alors, on a entendu Melissa Gomez le cri, hein. Ça a résonné dans le centre Raymond Coppa, mais je pense que c'était plus de la peur qu'autre chose, mais l'engagement de Mariam Diakité était un peu excessif. Pasquero qui demande dans le dos de la défense et qui allonge pour Shana Chosnot qui voit le ballon lui rebondir sur le dos et qui va quand même obtenir un corner. Alors elle n'a pas fait exprès, mais c'était un bon contrôle du coup. Un très joli contrôle du dos orienté. C'est probable qu'elle n'ait pas voulu le faire, mais en tout cas ça a été efficace. Et corner à suivre. Alors Victoria Beyer qui appelle Demeine. Pour rappeler à l'ordre, pas d'accrochage dans la surface, c'est Demeine et Mefometou. Et le corner par Lou Njoli. C'est directement trop facile pour Chloé Ngazi, c'est dommage. Sur ces phases arrêtées de gâcher, Chloé. Ouais, c'est dommage, ça manque de course tranchante vers le but. Et là, je pense que c'était un ballon qui pouvait être joué. Ouais, on a vu peu de courses effectivement sur ce corner. Et c'était un peu un corner, pas de désespoir. Mais comme il y avait peu de solutions, on a essayé de trouver une zone. Mais ça n'a pas été une réussite. C'est dommage de gâcher des opportunités comme ça. Kouassi sur le côté droit, mais c'est mal donné. Et c'est récupéré et bien lu par Colette Nzana qui relance bien. Mais dépossédé du ballon. Kamchik en une touche pour Daffer. Qui trouve Charlotte Fernandez sur le côté droit qui travaille ça vis-à-vis. Jeanne Nassi qui prend le dessus, le centre au premier poteau. Batchebaloui qui pousse un peu loin son ballon. Et c'est récupéré par Fernandez. Nouveau centre, la tête de Rastocle. C'est récupéré par Lou Njoli qui peut relancer sur Shana Chosnot qui va avoir un petit peu de champ cette fois-ci. Mais elle est assez esselée face à Chantel Swabi. Elle dépose la Jamaïcaine qui a du mal à la contenir. Et corner heureusement avec le retour de Mariam Diakité. On l'a vu là, elle avait du champ, Shana Chosnot, et elle a réussi à prendre le dessus sur Swabi. Ouais, elle a réussi, mais après c'était quand même très compliqué. Elle était complètement esselée, la pauvre, mais bon, elle a réussi à gagner un corner. Bravo à elle. Ouais, bravo parce que c'était pas évident. Ah ouais. On a senti un peu que les coéquipières la regardaient en croisant les doigts et en espérant qu'elle obtienne quelque chose, ce qu'elle a réussi. Mais c'est vrai que des remontées de balles comme ça, 40 mètres, c'est pas forcément le plus simple pour gagner quelque chose. Et nouveau corner, ça s'accumule là sur la cage Floria Cumoise. Toujours Lou Njoli, c'est dévié au premier poteau par Daffer. Et Ninger qui talonne pour Meyong, la frappe est contrée, attention ça va revenir. C'est juste au-dessus de la cage de Chloé Ngazi. Et encore un corner, ça doit être le 4e depuis le début de cette seconde période.
Et encore Loane Joly à la baguette. Et là on va voir s'il y a plus de mouvement dans la surface. Il y a du monde, hein. Charlène Meillon qui vient proposer une solution, mais ce sera tiré directement. Oui. Attention, le corner. Ouh, la sauvetage sur la tête de Marine Daffer et penalty. Oui. Penalty pour le Stade de Reims sur cette faute dans la surface. Les soigneurs qui sont appelés, mais on va vous remontrer cette action et ce corner avec Chloé Ngazi qui a eu du mal et c'est la faute sur Jeanne Nassy, il me semble, de Agatha Philippa avec un pied un peu haut. Et Madame Beyer qui n'a pas hésité une seule seconde et désigné le point de pénalty pour les Rémoises. Comme il y a 2 semaines face au Paris FC. Alors c'était très tôt dans la rencontre avec Jeanne Nassy d'ailleurs qui avait déjà obtenu le penalty sur une percussion. Et ça avait été transformé par Rachel Corboz. Alors là ce ne sera probablement pas Rachel Corboz qui va le tirer puisqu'elle est sur le banc de touche. Et c'est Mélissa Gomez qui va se charger de tirer ce penalty face à Chloé Ngazi. Mélissa Gomez qui pourrait marquer son 2e but de la saison. Elle qui avait marqué du côté de Bordeaux. Et là le duel entre Gomez et Ngazi. C'est touché par Ngazi, mais c'est rentre. 1-0 pour le Stade de Reims avec beaucoup de réussite sur cette tentative déviée sur le poteau par Chloé Ngazi. Mais le Stade de Reims mène bien 1-0 grâce à Mélissa Gomez. Ah, il s'en est fallu de pas grand chose pour que Chloé Ngazi détourne ce penalty. On le voit, elle est partie du bon côté, ça ricoche sur le poteau. Et malheureusement pour la gardienne algérienne, ça rentre. Et en tout cas, 1-0 pour le Stade de Reims face à Fleury qui confirme ses difficultés à l'extérieur. Et 2e penalty pour les Rémois cette saison. 2e fois que Jeanne Nassy le provoque et 2e fois que c'est transformé. C'est pour l'instant 100% de réussite pour les Rémoises dans cet exercice. Et Mélissa Gomez qui a eu peu de ballons à exploiter, qui a pris ses responsabilités, l'expérimentée attaquante du Stade de Reims, qui n'a pas tremblé, enfin un petit peu tremblé tout de même avec ce penalty détourné sur le poteau, mais ça a bien fini au fond des filets. Et 1-0 pour le Stade de Reims qui se met dans une position qu'elle a fait que les Rémoises affectionnent. Le corner au point de pénalty. Attention, la réaction des Floriacumoises et le dégagement in extremis devant la frappe de Quintero. Daffer sur le côté gauche. Oh, le petit pont sur Enzana. Et finalement les Rémoises qui s'en sortent bien avec l'aide de Loane Joly. Ce sera une sortie de but et on va procéder à des changements, un double changement pour les Rémoises. Avec la sortie de la buteuse, Mélissa Gomez, qui va laisser sa place poste pour poste à Noémie Mouchon. Et la capitaine Loane Joly qui laisse sa place poste pour poste également à Anaëlle Le Moguedec. Héninger sur le côté droit face à Mariam Diakité qui retrouve Shana Chosnot. C'est bien joué et c'est dévié en corner.
le brassard de capitaine, Louane Joly l'a cédé à Kinga Chemic. Tandis qu'Anaël Le Moguedec, qui était chez les U23, a fêté ses 22 ans cette semaine, c'était le 6 décembre. Une jeune joueuse encore. Jeune joueuse qui a plutôt bien apprivoisé Totalement. le haut niveau de l'élite française. Le corner s'est tiré, c'est renvoyé. Attention avec Kamchik ou ça tergiverse dans la surface. Floriacumoise, Demein qui tente sa chance du gauche, c'est pas forcément son pied favori. Ouais, ça peut aller très vite. Et attention au contre des Essoniennes avec Kouassi, ça va très vite, on le sait, ça rentre dans la surface face à Rastocle et le bon tacle glissé de l'international U23 française pour contrer cette tentative et obtenir en prime la sortie de but. Et on connaît la difficulté pour les adversaires de percer ce bloc rémois, mais encore plus quand les Rémoises mènent au score. C'est jamais évident de revenir face à la solidarité et la solidité de cet effectif champenois. C'est exactement ça, c'est les bons adjectifs. Pardon. Très solide défensivement. Et Mouchon qui fait parler sa puissance face à Diakité qui trouve Chosnot qui ne parvient pas à récupérer le ballon. C'est pour Meyong en retrait sur Le Moguedec qui ne peut tirer. Qui rentre dans la surface, c'est bien joué d'Anaël Le Moguedec, mais finalement elle est bien contrée par Charlotte Fernandez et sa partenaire de défense. Kouassi, Kamchik, ça va s'affoler dans ces minutes forcément avec les Floriacumoises qui vont vouloir revenir au score. Le centre de Kouassi et le dégagement catastrophe d'Héninger. On est sur un fil du côté des Rémoises là, attention au contre. Et on voit que le bloc a reculé de 10 mètres. Hein. Là les deux lignes rémoises. Avec seulement Noémie Mouchon toute seule devant. Batchebaloui. Bien contré par Charlène Meyong et la relance est parfaite aussi. Noémie Mouchon à sa droite, il y a Chosnot. Elle ne parvient pas à la servir dans un premier temps. Mouchon qui dribble, qui s'ouvre le chemin du but et 2-0. Magnifique numéro de Noémie Mouchon qui s'est joué de sa vis-à-vis. Le petit dribble et le plat du pied pour ajuster Chloé Ngazi. 2-0 pour les Rémoises. Ouais, on sent cette équipe de Fleury qui s'est bien découverte. Là, elle cherchait à égaliser du moins. Et du coup, elles ont été punies par cette très belle fixation de Noémie Mouchon. On a cru au départ que c'était pas bien joué de la part de Noémie Mouchon, qui aurait pu servir Shana Chosnot sur le côté droit. Et finalement, elle a fait mine de frapper du pied gauche pour revenir sur son pied droit, enrhumer son adversaire et ne pas trembler. 2-0 pour les Rémoises qui font le break. Et là, on sent que le ciel est tombé sur la tête des Floriacumoises. Et le coaching gagnant de la coach Mickaël. Et le coaching gagnant tout à fait d'Amandine Mickaël pour ce deuxième but de la saison de Noémie Mouchon qui avait également marqué du côté de Bordeaux comme Mélissa Gomez, toutes les deux qui marquent leur deuxième but de la saison. Et à chaque fois dans le même match, la titulaire a ouvert le score. La remplaçante fait le break, c'est parfait. C'est un coaching gagnant effectivement d'Amandine Mickaël. Et les deux buts de coup sur coup rémois là qui vont faire beaucoup de mal aux Floriacumoises. Et le but qui vient à nouveau, si je ne me trompe pas, d'une récupération au milieu de terrain. C'est vraiment pour insister sur cette solidarité et cette communication qu'elles mettent, qui leur permet de récupérer pas mal de ballons. Il me semble que c'est Charlène Meyong à l'origine qui fait une très belle récupération et la relance aussi est de très belle qualité. Et ce qui a amené la percée de Noémie Mouchon. Mais belle
belle rencontre, belle prestation de Charlène Meillon qui Oui. n'est pas titulaire hein, d'habitude, qui rentre en jeu régulièrement, mais qui n'est pas forcément titulaire au milieu de terrain parce qu'il y a de la concurrence. Mais la milieu camerounaise fait un très bon match cet après-midi. Je la trouve très généreuse en termes d'efforts. Elle récupère beaucoup le ballon, à l'image un peu de ce milieu de terrain aujourd'hui rémois. Et 2 changements du côté de Fleury avec les entrées d'Erin Fontaine et de Cassie. Et la sortie d'Aldrit Quintero. Attention sur le côté gauche. Et la sortie également d'Agatha Philippa. Alors on va voir comment les Lionnes de Fabrice Abriel vont s'organiser pour ces 20 dernières minutes dans le temps réglementaire. Avec Erin Fontaine qui est venue sur l'aile gauche, mais je pense que les Lionnes vont repasser à 4 derrière. Aussi. Avec Mefometou qui va passer au poste de latéral gauche. Swaby et Diakité dans l'axe, ça ne bouge pas. Charlotte Fernandez qui était piston droit, donc qui va vraiment devenir latéral droite. Et donc Fallon Mefometou, latéral gauche. Et ça va passer en 4-2-3-1. Avec Cassie qui va prendre la place au milieu de terrain aux côtés de Marine Daffer. Sarah Cassie. Il n'y a plus trop le choix de toute façon pour Fabrice Abriel et ses joueuses. Là il y a 2 buts de retard, il n'y a plus le choix, il faut aller marquer très vite pour espérer faire douter les Rémoises, mais évidemment elles sont gonflées de confiance après ces 2 buts coup sur coup, ce penalty transformé par Mélissa Gomez et ce raid magnifique de Noémie Mouchon qui elle l'a marqué toute seule hein, ce but. La récupération, on le soulignait, de Charlène Meillon est à noter, mais ensuite la percée de Noémie Mouchon, elle la doit qu'à elle-même. Totalement. Mais je maintiens quand même que l'appel de Shana Chosnot est important. Ça permet de mettre le doute à la défenseur. La précision est importante. La précision est tout à fait importante et c'est là où on voit que vous êtes analyse vidéo. Attention, le centre de Kouassi devant le but. C'est récupéré par Shana Chosnot justement, qui a fait le chemin inverse pour revenir donner main forte à ses partenaires en défense. Fontaine, Mefometou sur le côté gauche. Le centre pour Batsheba Louis qui se retourne, la frappe est trop écrasée et c'est sans souci pour Kinga Chemik. Mais je reviens sur ce que vous disiez Chloé, effectivement, l'appel de Shana Chosnot est très intéressant et permet de libérer un espace puisqu'elle attire une défenseur sur elle. C'était un 2 contre 2 et ça compte pas dans les statistiques, ce n'est pas un but ou une passe décisive, mais sur l'action, c'est très important et ça permet à Noémie Mouchon d'aller au but. C'est super important, c'est pour moi le plus important, voilà, c'est de pouvoir permettre à la porteuse de balle de pouvoir s'infiltrer, donc en proposant des courses autour d'elle. Quitte à pas recevoir le ballon, c'est pas grave, au moins on a libéré un espace. Libérer un espace. Il n'y a pas que les stats dans la vie. Et oui. Les buts et les passes D, évidemment, c'est ce qui fait le plus d'impression et qui fait le plus parler, mais vous avez aussi tout le travail invisible qui des fois est bien plus important et qui libère des brèches et c'est là où Shana Chosnot est intéressante puisque même si elle réussit pas tous ses dribbles, elle va provoquer et permettre de trouver des espaces. C'est ça. Dans les lignes adverses. Alors, petite balle à terre là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour Marine Daffer qui trouve Fernandez, la transversale sur Erin Fontaine, le contrôle est bon. Fontaine qui percute immédiatement, qui se met sur son pied gauche, la frappe, c'est hors cadre.
Mais il n'y avait qu'une obsession là chez Erin Fontaine. Elle a pris le ballon et tout de suite vers le but et créé du danger. C'est une jeune joueuse à surveiller. Jeune joueuse à surveiller, Erin Fontaine. Elle va qui très vite. revient donc de la sélection U23, hein, Erin Fontaine, qui était nommée dans la catégorie de la meilleure espoir de D1 Arkema la saison dernière. Ça m'étonne pas. Beaucoup de talent passé par Mont-Saint-Aignan, QRM, le Paris FC et au club de Fleury depuis 2022-2023 et qui avait été notamment remarqué lors de l'Euro U19 cet été du côté de la Belgique. Avec les Bleus, elle avait été demi-finaliste battue par l'Allemagne, mais elle avait marqué contre l'Espagne notamment en phase de groupe et elle avait attiré l'attention des recruteurs et des observateurs. Attention, la mauvaise relance de Kinga Chemic, Marine Daffer, la frappe, oh la transversale, oh la mauvaise relance de Kinga Chemic qui a failli coûter très cher avec cette frappe de Marine Daffer qui est venue toucher le haut de la transversale de Kinga Chemic qui était battue sur ce coup-là. Et tout de suite encouragé par le staff rémois évidemment pour pas que la capitaine rémoise reste sur cette mauvaise relance. Fontaine sur le côté gauche, Daffer en 1-2, mais c'est trop profond et ça va être protégé par Jade Rastock et Julie Pasquereau. Et là évidemment on va faire attention à la relance. Pardon. Ouais, j'allais dire qu'il fallait absolument faire attention et garder cette rigueur sur la relance parce que les joueuses de Fleury ne vont pas lâcher l'affaire de sitôt. Elles ne vont pas lâcher ça c'est sûr. Mouchon qui réclame une faute, qui va l'obtenir, mais Madame Beyer qui lui dit que ce n'est pas la peine de venir crier. Mais attention oui, aux Rémoises à ne pas se mettre toute seule en difficulté alors que le score est de 2-0, qu'il reste un quart d'heure à jouer et que pour l'instant elles sont pas mise en danger plus que ça véritablement, hormis cette alerte avec cette frappe de Marine Daffer. Erin Fontaine accroché, ouais, petit croc en jambe. Et le coup franc, encore et toujours tiré par Marine Daffer, qui est la chargée des coups de pied arrêtés. Du côté de Fleury, à Reims c'est plutôt Rachel Corboz qui est sur le banc actuellement, mais à Fleury c'est Marine Daffer, la tête de Cassie et le dégagement in extremis de Denzana. Daffer pour Lédiane et ça ne débouche sur rien. Et la rentrée, oui, effectivement, on l'a pas mentionné, c'est arrivé furtivement, mais de la milieu brésilienne, Lédiane, qui était blessée depuis un petit moment et qui là fait son apparition sur la pelouse. Mais Fometou, capitaine aujourd'hui pour Swaby, Daffer. Et Meyong, toujours bien placé, Charlène Meyong aujourd'hui, c'est vraiment, et la transversale est belle sur Shanna Chosnot qui réclamait une faute, mais qui ne l'obtiendra pas. Et le terrain finalement qui aura tenu plus que je ne le pensais heureusement. J'étais très inquiet au départ en voyant l'état de la pelouse et la pluie qui n'a cessé de tomber. Et finalement elle se tient plutôt bien. Alors on n'est pas sur évidemment un billard, hein, loin de là. Mais compte tenu des conditions météo,
C'est pas si mal que ça. Je pense qu'il aura quand même besoin d'un peu de repos. Il va avoir besoin de repos. Et c'est pas plus mal que ce soit le dernier match à domicile pour les Rémoises aujourd'hui sur cette année 2023, évidemment, s'il y aura la phase retour. Mefometou pour Cassie. Diakité et les Floriacumoises qui vont essayer de mettre du rythme, mais elles ont des difficultés, même dans la relance. Là, on voit le travail. Regardez de Noémie Mouchon qui donne tout pour empêcher la défenseur ivoirienne de relancer à sa guise. Fontaine, Daffer, Mefometou. Le centre pied gauche, c'est tendu, c'est dévié de la tête par Demeine. Attention, Batché Baloui qui essaye de se sortir de du marquage de 2 Rémoises, mais c'est bien intercepté. Et Noémie Mouchon, encore une fois, Red Solitaire, va-t-elle refaire le coup d'il y a quelques minutes? Et c'était trop compliqué, mais quelle puissance et quelle accélération de Noémie Mouchon qui fait vraiment des dégâts dans la défense essonnienne. Oui, c'est ce qui la caractérise un petit peu. C'est une joueuse très puissante sur laquelle on peut s'appuyer. Kouassi qui tente la frappe et c'est parfaitement ralenti par Rastokl. Et Kinga Chemic qui évidemment va gagner des secondes. Alors ce n'est pas une passe en retrait volontaire de Rastokl, c'était plutôt un dégagement. C'est pour ça que la gardienne polonaise s'est saisie du ballon. Shana Chosnot qui, je pense, va céder sa place d'ici quelques minutes. Elle a beaucoup donné. Ouais, elle est fatiguée. Et elle est fatiguée, on le sent là dans les duels. C'est compliqué, voilà. Justement. C'est Léa Notel qui va faire son apparition. C'est ses premières minutes cette saison à Léa Notel, jeune joueuse du Stade de Reims qui jusqu'à présent pour une blessure, si je dis pas de bêtises, n'avait pas encore eu de temps de jeu. Oui. Elle qui est au Stade de Reims depuis les U19. Elle avait fait 10 matchs quand même la saison dernière, mais surtout des entrées. Et là elle va pouvoir grappiller un petit peu de temps de jeu dans ces dernières minutes de cette rencontre du top 4. Et les Rémoises qui pour l'instant à l'heure actuelle passent devant les Floriacumoises au classement et intègrent le top 4. Et il y a Rofia Timoran aussi qui est rentrée, j'avais pas vu, qui nous a échappé. Ça nous avait échappé effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder en même temps. Et Rofiat Imouran est effectivement rentré en jeu à la place de Jade Nassi, il me semble, qui n'est plus sur le terrain. Et nouveau changement là pour les Floriacumoises. C'est Lana Smith qui fait son apparition sur le terrain. Jeune joueuse également du côté de Fleury. Attention à la relance là pour les Floriacumoises. Et Pasquero qui ne s'embarrasse pas de risque, on dégage. Il reste 8 minutes dans le temps réglementaire, plus le temps additionnel. Je vous le fais à une grosse dizaine de minutes. Et les Rémoises toujours devant au tableau d'affichage, 2-0. Oh, le petit dribble de Rofia Timoran qui va accélérer. C'était bien joué, mais alors là, elle est cernée par 3 Essonniennes. Et logiquement, elle perd le ballon. Mais le petit dribble sur Mefometou était un petit bonbon. Swabi pour Fernandez. Qui trouve Le Garec rentré en jeu. Attention à ces ballons. ballons. Passe, attention à Le Garec pour Kouassi. C'est dégagé par la défense rémoise. Et là, évidemment, on a lancé toutes les armes offensives qu'on peut du côté de Fabrice Abriel avec Léa Le Garec. On vous le disait, hein, c'était la grande absente aujourd'hui, mais logique compte tenu de sa sélection en équipe de France
en début de semaine. Elle fait son apparition pour les dernières minutes et pour essayer d'aller redonner un peu de suspense à cette partie. Réduire au moins l'écart. Oh, le tirage de maillot là sur Noémie Mouchon. Tout le stade l'a vu, c'était assez grossier. C'est là qu'elle est importante, cette joueuse. On l'a vu, cette capacité à contenir son défenseur dans son dos. C'est vraiment super intéressant quand on est en train de mener au score, d'avoir ce type de joueuse là devant. Ça fait du bien, c'est le genre de faute qu'on aime bien, ces joueuses capables de gagner des fautes. Attention dans le dos là d'Emeine. Voici t'es parti, mais elle était signalée encore une fois en position de hors-jeu. Ce sont des fautes que les attaquantes obtenues par les attaquantes qui font beaucoup de bien quand vous êtes dos au but comme ça, qui permet au bloc de remonter. Et ça fait respirer toute l'équipe qui est fatiguée. On est dans les dernières minutes de cette partie. Et c'est vrai que le travail de Noémie Mouchon, il n'y a pas qu'aujourd'hui, hein, c'était déjà sur les matchs précédents, est très intéressant et fait beaucoup de bien pour gagner du temps, faire respirer son équipe et surtout remonter le bloc qui évidemment est placé beaucoup plus bas pour gérer cet avantage de 2 buts. Noémie Mouchon qui a signé cet été du côté de Reims, c'était un pari, beaucoup de talent en provenance de Lille avec qui elle était montée en D1 Arkema. Et elle a opté pour le challenge rémois, convaincu par Amandine Miquel. Et pour l'instant, c'est plutôt une bonne pioche. Les 5 dernières minutes de cette partie. 2-0 pour les Rémoises. Et pour l'instant, on a du mal à voir les Floriacumoises vraiment dangereuses. Alors il suffira peut-être que je dise ça pour réveiller les Essonniennes, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore... Oh, le dégagement, attention de Demeine là. Ça a été récupéré par Cassie, de nouveau au tacle. Et qui va obtenir une faute avec Enzana qui a laissé traîner le pied sur le milieu de terrain du FC Fleury. Et bon coup franc à suivre pour les Floriacumoises. Est-ce que ça va être pour une gauchère ou est-ce que ça va être pour Le Garec? On va voir. Alors Daffer a posé le ballon, mais Le Garec en a marqué un coup franc direct c'était contre Bordeaux il y a quelques semaines. C'est plutôt pour une gauchère, mais attention, et je suis très mauvais au pronostic de toute façon en général, mais les deux sont capables de tirer ce coup franc très intéressant pour les Floriacumoises et peut-être redonner du suspense. Marine Daffer, mais c'est encore nettement au-dessus de la cage de Kinga Chemique. Le corps était légèrement penché vers l'arrière, donc forcément le ballon décolle. Tout à fait. Peut-être que le prochain, s'il y en a un, ce sera certainement Léa Le Garec qui le tirera. Encore faut-il en avoir un autre. Et pour l'instant, c'est les Rémoises avec Enzana qui ont le ballon dans les pieds. Et le Moguedec, le petit double contact là qui était très beau. La percée d'Anaëlle Le Moguedec. Oh, qu'est-ce que c'est bien joué. Magnifique la percée de la milieu de terrain rémoise qui obtient le coup franc et un carton jaune pour son adversaire. Il a pris un carton. Anaëlle Le Moguedec qui s'est parfaitement acclimaté à la D1 Arkema, on vous le disait. 2 buts, une passe décisive depuis le début du championnat pour la joueuse qui évoluait en D2 la saison dernière du côté de Nantes. Oh là, ça fait très mal ce genre de choses là, ce dégagement complètement raté de Colette Enzana qui est venu directement dans la figure de... Qui a pris le ballon dans la figure? Je crois que c'est Monique Ngok. Je crois que c'est Monique Ngok effectivement qui est rentrée en jeu également.
Et là qu'il a pris pleine face. Et en plus, elle ne s'y attendait absolument pas. Évidemment que sa partenaire dévisse complètement son dégagement. Et ça fait vraiment pas du bien, surtout avec ce froid. Oui, c'est ce que j'allais ajouter. Il fait très froid. Il fait très froid. Et évidemment, pour tous ceux qui ont déjà joué au football, même dans des divisions amateurs, ça fait, quand il fait froid, ça fait encore plus mal de prendre un ballon dans cette zone. Et on va voir là Monique Ngok, comment ça se passe pour elle. Ah, c'est compliqué, forcément elle doit avoir un peu trouble, j'imagine. La polyvalente joueuse du Stade de Reims qui a démarré la saison en latéral, droit comme gauche, hein, les deux côtés. Mais son poste de formation, c'est milieu de terrain. Et depuis quelques matchs, elle est repositionnée au milieu de terrain, notamment contre le Paris FC. Elle avait été titulaire à ce poste-là. Mais elle rend beaucoup de services, Monique Ngok. Swaby pour Fontaine, qui tente d'alerter dans la profondeur Kouassi. C'est l'Ivoirienne qui arrive en première devant Demehin. Kouassi qui donne à Mefometou qui tente de passer sur le côté gauche. Ça revient avec un peu de réussite sur Kouassi qui tente de passer en vitesse, mais bien stoppé par la défense rémoise. Et Noémie Mouchon qui récupère. Et là, on va le voir, ce jeu de haut but. Malheureusement, elle a perdu le ballon cette fois-ci. Attention les gars, le Garec qui a une bonne frappe. La tentative, c'est dévié par Kinga Chemic. Et ce sera pas un corner. Elle a réussi à éviter le corner, mais attention aux frappes lointaines de Léa Le Garec. 2 buts cette saison et les deux ont été hors de la surface. Elle avait marqué un lob sur le terrain de Lille de plus de 40 mètres et un coup franc direct contre Bordeaux, je vous le disais tout à l'heure. Attention à sa frappe de balle à l'internationale française. Mouchon qui se bat pour essayer de récupérer le ballon. Fontaine qui transmet à Daffer. Daffer en 1-2 avec le Garec, c'est bien joué. Daffer qui percute, qui retrouve le Garec à l'entrée de la surface, qui tente de trouver Fontaine. Et c'est un poil trop profond, mais bonne défense de Rofia Timouran. Et on est rentré dans le temps additionnel de cette partie. 2-0 pour les Rémoises. Attention, la relance d'Enzana, la frappe de Rose Kouassi, déviée, mais sans souci pour Kinga Chemic qui va évidemment attendre que les Dianes viennent jusqu'à elle pour prendre le ballon en main et gagner quelques précieuses secondes dans cette partie. Les Rémoises qui se dirigent vers un 4e succès en D1 Arkema 2023-2024, mais pour cela il faut le tenir encore quelques minutes dans ce temps additionnel et aller au bout de leur force physique sur ce terrain gras et compliqué. Rastock, là la touche pour Mouchon qui se défait de deux joueuses, mais transmission est sortie en touche. Et Mefometou pour Swaby. Fernandez qui va remonter balle au pied, qui allonge. C'est directement renvoyé par Enzana. Et la percée encore d'Anaël Lemoguedec qui trouve Rofianimo Atala. L'entrée de la surface, la frappe est contrée et c'est récupéré par Fontaine. Et faute d'Anaël Lemoguedec sur Erin Fontaine. Mais quelle percée, encore balle au pied de l'ancienne milieu de terrain du FC Nantes. Je suis toujours autant impressionné par son volume de jeu. C'est impressionnant. Elle encourt des kilomètres, ouais. Et des fois vous pouvez courir 12 km mais ça sert pas à grand chose. Mais là elle a du volume, mais en plus c'est souvent utile. Et ça fait 2 percées balle au pied où elle fait gagner 20 mètres à son équipe qui font beaucoup de bien.
elle qui est rentrée en jeu et donc qui a du jus dans ces derniers instants pour faire respirer son équipe. Noémie Mouchon, coaching gagnant également de Modine Mickaël jusqu'à présent. Meyong qui retrouve Mouchon sur le côté gauche face à Smith. Elle rentre dans la surface. Et Madame Beyer qui a estimé qu'il n'y avait pas pénalty, mais quand même flagrant. Elle s'est ravisée au dernier moment. Elle avait porté le sifflet à sa bouche. Et il me semblait bien que Noémie Mouchon a été accrochée dans la surface de réparation, là, prise en sandwich. On va vous recaler le replay très vite. Et il me semble qu'il y avait bien un penalty sur Noémie Mouchon, mais Victoria Beyer, comme elle en avait déjà sifflé un, peut-être qu'elle a hésité à en siffler un deuxième, mais il y avait bien contact dans la surface. Et il y aurait certainement dû avoir un deuxième penalty pour les Rémoises. Et Victoria Beyer qui finalement a pris le temps peut-être de refaire dans sa tête l'action et qui a décidé de ne pas siffler penalty. Alors qu'il reste vraiment quelques secondes, quelques minutes. Et les Rémoises qui vont certainement décrocher leur 4e victoire de la saison et confirmer qu'ici, au centre Raymond Kopa, c'est difficile de venir gagner puisque pour l'instant on est sur une 5e réception ici à Raymond Kopa et on serait sur aucune défaite, 3 victoires, 2 nuls et 4 clean sheets en plus. Oui. Seulement le Paris FC a réussi à venir marquer ici à Raymond Kopa. Je rappelle pour être tout à fait précis que les Rémoises ont perdu une fois à domicile contre l'Olympique Lyonnais 5-1, mais c'était à Auguste Delaune et pas ici au centre Raymond Kopa. C'est pour ça que ce contexte plus champêtre, c'est ça, si à merveille aux Rémoises et arrive à faire déjouer quasiment tous leurs adversaires. Les dernières minutes de cette rencontre et pour l'instant le gros coup pour les Rémoises qui passeraient à la 4e place devant les Floriacumoises, devant Montpellier qui est en train de s'incliner face au Paris FC et surtout avec un match de plus à disputer. On le rappelle, en janvier du côté du PSG, ce sera un super match à jouer et à suivre également dans ce championnat de D1 Arkema 2023-2024. Kouassi qui écarte côté droit, le centre au second poteau, la tête, c'est raté. Le Garret qui récupère le petit double contact et elle va commettre la faute sur la bonne couverture de Monique Ngok. On sent les Rémoises quand même qu'elles commencent à être bien fatiguées et elles commencent à vachement se découvrir. Là, les joueuses de Fleury arrivent à trouver des joueuses lancées sur les côtés et à être dangereuses sur centre. Donc, je pense qu'elles ont hâte que le match soit terminé. On le sent effectivement que les dernières minutes sont longues pour les Rémoises, mais 2 buts d'avance. Il en reste vraiment quelques secondes et elles vont pouvoir savourer ce résultat. Et voilà, c'est terminé. Victoire du Stade de Reims 2-0 face au FC Fleury 91. Un penalty de Mélissa Gomez en seconde période. Et quelques minutes plus tard, un raid solitaire magnifique de Noémie Mouchon pour offrir un 4e succès au Stade de Reims dans cette D1 Arkema 2023-2024.